Le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson-Alexis, a fait le point ce mardi sur la mise en œuvre de certaines dispositions prises par le gouvernement pour empêcher une éventuelle introduction et la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Il a notamment évoqué la fermeture de la frontière terrestre aux usagers, exception faite aux camions transportant les marchandises moyennant qu'ils aient à bord uniquement le conducteur et un assistant. Le secrétaire d'État qui intervenait au Centre d'information permanente sur le coronavirus a également encouragé les propriétaires des salles de spectacle et des boîtes de nuit, de même que les églises à suivre les consignes des autorités qui ont déconseillé les rassemblements de masse non essentiels en prévention contre le COVID-19. Le directeur général du service maritime et de navigation d'Haïti, Éric Prévost Jr., qui intervenait également ce mardi au CIPC, a informé que des restrictions ont été mises à l'égard des bateaux. Rassurez-nous que bateaux, par exemple, des zones d'Ankou, Lagonave, île de la Tortue, île à Vache, qui ont un trafic intense et permanent, eh bien, zone ça nous demandons pour bateaux pas surchargé avec moun en pile moun j'ai été qu'on fait comme d'habitude là parce que nous sommes capables qu'on remarquer et c'est pas seulement dans le cas coronavirus là et c'est son bataille permanent que c'est manap mené pour que bateau yo quand notre yacht yo pas mettez en pile moun entasser moun sous marchandises sous produits yo cap entrer soit pour aller dans île ça yo ou bien soit cap venir dans zone d'Acadie et l'ouest ou sud ou Port-de-Paix. Eh bien, nous prenons des mesures, nous continuons à prendre des mesures et encore une fois, nous connaissons et slogan et président République là avec Premier ministre Joseph Jout, ils ont même sorti plusieurs messages pour dire citoyens yo comment pour yo prendre précautions pour maladie ça pas arriver sous yo. Et tout d'abord, il faut que vous lavez les mains de temps en temps, et pendant 20 secondes, chaque fois, vous lavez les mains, et il y a une forme pour vous montrer moun de gens pour laver les mains, et il y a une distance tout pour gagner avec moun qui va parler avec lui, distance censée au moins 1 mètre, et il faut que nous éviter bailler la main, et en plus, mais ça, pour ne pas mettre la figure nous dans les yeux, nous, dans le nez, nous, dans la bouche, nous, parce que le virus là, c'est une zone, et surtout, que l'atteint moun plus, et ou joindre moun gain et virus là. Faut que nous dit que jusqu'à présent, nous travaillons avec directeur général APN et autorité portuaire nationale, nous travaillons avec garde-côte et qui c'est Baramé et Semana, et n'importe cas de figure, n'importe situation et n'importe éventualité, et garde-côte prêt, disposé, disponible pour y venir porter secours, soit en mer, soit dans la zone côtière. Et nous travaillons tout avec ministère de la Santé publique, directeur général et ministère de la Santé publique, là, nous avons de très bons rapports, nous parlons presque chaque jour pour nous informer de la situation. Commerciaux qui assurent le transport des marchandises qui ont généralement à bord seulement des membres d'équipage. Éric Prévost Jr. a assuré que tous les contrôles nécessaires sont effectués une fois les bateaux accostés et que tout membre d'équipage qui souhaite quitter le navire pendant le débarquement doit subir le test de dépistage du coronavirus. Le Semana, a-t-il dit, décrète la permanence dans les eaux territoriales haïtiennes. L'ambassade américaine à Port-au-Prince a annulé depuis hier tous les rendez-vous pour les visas d'immigrants et de non-immigrants en raison de la menace du coronavirus. Elle informe que ces services seront repris dès que possible, mais souligne qu'elle n'est pas en mesure de fournir pour le moment une date précise. Même décision de la part de l'ambassade de France en Haïti qui est entrée en vigueur ce mardi. Cette mesure concerne tous les types de visas. Le coordonnateur du Parti Haïti en Action estime que la population n'est pas suffisamment bien informée des mesures préventives prises par les autorités contre la propagation du coronavirus. Yuri La Tortue recommande l'activation du système national de gestion des risques et des désastres afin de mieux toucher des citoyens des zones les plus reculées. Moins tablé et justement profiter de la population.
gagner certaines précautions pour le prendre par rapport à la question coronavirus là. Et nous tendons à dire dans la radio, mais nous sommes certains que il n'est pas arrivé à joindre une population. Et c'est peut-être ça nous profiter de l'État, activer le mécanisme de protection civile, quand Jean-André Victor a demandé, puisque la protection civile, il y a des coups, il y a des coups, il y a des casèques, qui permettent que la population soit vraiment informée, parce que dans les micro-trottoirs, nous voyons que justement la population n'est pas informée de mesures préventives. Parce qu'actuellement, nous avons prévention, et dans la prévention, il y a une question d'hygiène, pour nous connaître, pour laver les mains, pour ne pas éviter contact, et puis les appétitudes, c'est dans le coup de il y a certaines précautions pour prendre. Également, si ça t'est arrivé, il y a une maladie, comment eux-mêmes pour en quarantaine, soit à l'hôpital ou mettre en quarantaine, de façon à ce que l'autre monde ne soit pas contaminé. Moi, je crois que l'État, profiter de l'État, encore une fois, activer le mécanisme de protection civile, qui va permettre que, je dis, eh bien, département, communes, section au courant, parce que Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince seulement. Et nous demandons des populations pile courage, parce que par rapport à la pandémie, ça, nous pensons qu'il y a pile précaution qui vous prend, et surtout, tendez sa cap pour mettre en application. Yuri Latortue, qui se présente toujours comme président de la commission éthique et anticorruption du Sénat de la République, a comme annoncé présenté ce mardi le rapport de la dite commission sur l'acquisition des 15 blindés remis à la PNH en février dernier par le chef de l'État. Selon les conclusions de ce rapport, cette transaction a été faite sans l'autorisation de la Commission nationale de passation des marchés ni l'aval de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Yuri Latortue explique également que ces véhicules qui ont coûté au Trésor public environ 3 millions de dollars américains correspondent à un niveau de blindage 4 alors que le gouvernement en a commandé des blindés de niveau 6. L'État aurait donc accusé une perte de $1,100,000 dans le cadre de cette transaction. 2,164 965 $ pour Chayo, 825 000 $ pour transporter un avion de Arabie Saoudite à Port-au-Prince. Prix total là, c'est 2 989 965 $ que l'État haïtien dépensé pour acheter 15 chars blindés. Prix chaque machine, c'est 143 581 $. Là, moi, nous donner que moi, mettez dans le rapport, côté la Banque centrale transférée comme yo. Ça, c'est comme que l'État haïtien dépassé. Et c'est ça que nous avons analysé dans l'enquête là. Là, nous regardons dans le CNMP, nous n'avons rien. Pas aucun papier de machine. Pas de dossier comme ça qui passe dans le CNMP. Deuxième bagage qui est important, est-ce que tu as un contrat qui signe entre l'État haïtien et dit Aomo Group, compagnie qui vend machine. Là, dans le cours des comptes, pas aucun dossier comme ça qui entre dans le cours des comptes. Ça veut dire pas de contrat qui signe entre l'État haïtien et compagnie ça pour acheter machine. Donc au niveau légal, dans l'achat véhicule ça c'est 0 sur 100. Enquête là clair, pas aucun document qui prouve que le président, même si c'était sécurité nationale, respecte les règles. Et la loi claire, oui. La loi dit si que y a un appel d'offres qui doit être fait ou dans l'État pas fait appel d'offres, non seulement on peut mettre comme là, mais on peut prendre ou aller en prison pour ça. Eh bien enquête là fait nous connaît que c'est la machine arrive en Haïti. Le président, eh bien, relais directeur de la police pour l'informer de machine qui a rentré et il va faire un bon cadeau à la police. Ça veut dire que au niveau technique, la police n'a pas de évaluation qu'elle a fait. Pas de rapport technique qui te dit que la police dit mais ça a le besoin comme équipement et puis qu'on y a pour l'État à acheter. Sous machine, nous perdu 600 000 et sous transport, nous perdu environ 500 000. Ça fait environ 1,1 million $ comme l'État qui est censé gaspiller. Parce que machine nous demandé à Yopaba nous et prix transport nous a augmenté environ presque. Et dans ce sens, ça nous dit deux bagailles. Ou bien compagnie qui livre machine yo si pas de complicité, yo vinn chercher ça yo pour yo livrer bon véhicule blindé B6 là. Ou bien yo remettre comme là. Parce que de toute façon, l'État n'a pas perdu comme ça.
Yuri Latortue, l'un des sénateurs renvoyés par le chef de l'État, continue d'exiger une enquête sénatoriale pour faire toute la lumière sur le dossier de l'arrestation du sénateur Kedler Augustin jeudi dernier. Le coordonnateur du parti Haïti en Action, qui dit relever plusieurs éléments troublants concernant cette affaire, se questionne notamment sur l'arme à feu retrouvée dans le véhicule, un Galil, ainsi que le silence de l'intéressé avant que l'information ne soit rapportée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il se demande également pourquoi le sénateur Augustin n'avait-il pas sollicité la présence d'un juge de paix pour venir constater les faits. Yuri Latortue estime que seule une enquête pourra clarifier les doutes. Premièrement, l'organe des machines en tant que technicien. Il dit que tu as Galil là-dedans. Qui est-ce qui servait à Galil là? Qui est-ce qui t'a servi à Galil là? Puisque c'est sénateur Kedler et un officier communication. Est-ce que vous connaissez Galil? Pour qui ça a Galil dans la machine? Ça, c'est un. Deuxièmement, officier communication. Qui est-ce que c'était? Vous parlez de sénateur Kedler, vous ne parlez de officier communication. Et nous connaissons un certain Don Diego, qui lui-même dans la communication sénateur Kedler, mais ils sont évadés de prison. Est-ce que c'est lui qui était là? Troisièmement, si vous avez une machine, que vous avez une suspicion sur lui, immédiatement quand vous arrivez dans le commissariat, il faut quitter la machine. Puis vous faites travail, puis vous gardez, et puis après, vous baroule. Parce que soit la veille, justement, c'est que, est-ce que c'est le fait simplement que c'est sénateur que vous retirez à lettre là? Ou bien, est-ce que le sénateur n'a pas ta remet que vous éclaircissez la question ça, parce que c'est une lettre sur la machine, il faut bailler. Troisièmement, quatrièmement, le sénateur Augustin, c'est avocat. Puis il a demandé que le juge de paix est venu pour y là, les gens doivent demander ça. Pour protection, les gens doivent demander qu'un juge de paix qui vient pour fouiller la machine. Cinquièmement, si le sénateur, on va comme ça arriver, soit policier, maltraité, moi arrivé dans le commissariat, immédiatement, il faut me convoquer la presse. Pour voir dans quel état qui vous mettez. Sixièmement, où est officier de police, il dit que le sénateur n'a pas identifié. Le sénateur a dit l'identifier. Qui a tort, qui a raison? Et là, je me connais parce que chaque coup, même, un policier était dans la rue, ou a regardé, l'on informe au comportement de gentilhomme en vase. Comment fait que le policier ça a changé? C'est autant de questionnements. Neuvièmement, le sénateur, immédiatement que ça arrivait, c'est l'autre journaliste qui mettait ça au courant. 24 heures après, il était au courant. Alors que son bagage côté, il a maltraité. Non. Et puis matriculation, plaque paré, dixièmement, plaque paré depuis 2 semaines. Donc ça me conclut, il faut une enquête confiée à la commission de justice et sécurité qui lui-même a permettre que yo interroger les policiers, yo auditionner sénateur, auditionner tout l'autre monde pour yo connaître exactement ce qui passe. Je dis à quel stade dirige la commission? Sénateur, même j'ai dirigé la commission éthique anticorruption. Le président sénateur doit financer. Qui est le président sénateur? Dis ça de poser. Non, ça. Parce que pour le président, il faut que une majorité qui est là, article 12 et 13, le Sénat se réunit à la majorité, mais son bureau, demande qui majorité qui te mette. Bon, le sénateur Sylvain Folta connaît ça, et puis, pas faire mon rio, parce que la loi est claire, et c'est la loi. À l'occasion de la célébration ce mardi des 33 ans d'existence de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, les responsables de l'institution ont organisé une cérémonie en l'honneur des patients vivant avec le diabète depuis plus de 20 ans. Ces patients ont bénéficié entre autres d'une lettre de félicitations, d'une médaille, d'une broche et d'un certificat délivré par l'institution. La directrice exécutive de la FADIMAC, Dr Nancy Charles a renouvelé la détermination de l'institution à aider les diabétiques à mieux vivre avec la maladie. Elle a invité ces derniers à prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas attraper le COVID-19. Contrôle sucre là, contrôle tension, c'est au même qui étoile qui devant nous qui pour permettre nous empêcher que nous venions développer des complications telles qu'au niveau des yeux, au niveau de reins, au niveau de pieds nous. Et au niveau de la FADIMAC, nous avons plusieurs cliniques qui occupent et non seulement fait diagnostic si sucre la main yeux moun et des moun qui déjà gagnent rein qui mangent avec sucre
pour être capable de prolonger la vie et avoir une meilleure qualité de vie, mais aussi pour faire prévention, amputation pied, puisque nous avons une clinique des pieds qui permettent que sur 10 pieds, au moins 8 qui sont sauvés à cause de et prise en charge. Donc c'est ainsi que nous avons décoré matin plus d'une douzaine de diabétiques qui cheminaient avec nous et à la Fadimac et qui quand même fait fierté nous puisque nous avons espéré que à travers Haïti, il y a plusieurs petits Fadimac qui sont capables de sauver la vie de plusieurs diabétiques. Quel moyen nous honorer ça? Alors, étant donné que c'est des gens qui avaient depuis plusieurs années, donc nous avons manifesté joie nous avec eux, mais aussi nous avons décoré eux. Ça gagne entre 20 et 25 ans. Nous avons reçu une embauche avec un certificat et une lettre de félicitations. Et ça gagne plus que 25 ans. Eux même ils ont reçu une médaille avec certificat et lettre de félicitations. Même si c'est des petits gestes, mais c'est un bagage qui est extrêmement important pour un patient diabétique qui voit que malgré toute misère passée, que l'IKMB tête à diabète là, et c'est ça qui est objectif vraiment, Fadimac, aider les diabétiques et les hypertendus à mieux vivre avec leurs conditions. Alors, quelques messages de calme et de réconfort, c'est que il y a un pile bruit qu'a fait, COVID-19 dans lui-même, et certainement fait des morts, mais il montre nous que 80% monde qui développent maladie ça, il n'y a pas de gros symptômes. C'est une grippe normale tant que les autres. Par contre, 5% mortalité, même dans certains pays, c'est même 2% mortalité. C'est vrai que l'on a cherché dans l'histoire, il voit que c'est des gens qui ont des conditions, ça veut dire des comorbidités, ça veut dire une maladie en plus qui diminue force moun capacité moun face à résister à certaines maladies. Donc, yo ouais que COVID-19 il vient entraîner mortalité kay moun sa yo, pas parce que vraiment que yo diabétique yo hypertendu yo gen problème cardiaque etc., mais c'est parce que maladie sa yo mal géré la kay. La patiente Nedje Charlot Bria, qui souffre du diabète depuis plus de 60 ans, n'a pas caché sa satisfaction. Elle demande aux autres personnes vivant avec la maladie de garder espoir. Pour sa part, Sabrina Gardère-Chauvette, également diabétique depuis 55 ans, a remercié les membres de sa famille et de la Fadimac pour leur soutien. Elle a promis de continuer de lutter contre la maladie. Les complications ne sont pas encore là. Grâce à Dieu merci, les yeux voient très bien et en dehors des problèmes, naturellement, liés aux os surtout, et certainement des carences, vitamine C, vitamine D, comme ça, mais en dehors de ça, ça a l'air de marcher jusqu'à nouvel ordre. Je fonctionne, je pense, réfléchis et agis comme vous tous qui êtes là. Bon, je dirais que cette expérience de 62 ans de ma vie, c'est une longue expérience, une dure expérience, mais qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de foi en soi aussi. Parce qu'il faut croire en soi et se dire qu'on peut produire pour rester debout tous les jours, surtout avec ces événements de ces jours-ci auxquels on n'est pas habitué. Donc je me débat et je survis, comme je dis, avec mon diabète de 62 ans ces jours-ci. C'est le temps d'une pause, on vous revient.